Alors le point grand A de coordonnées moins 3, 2 appartient à la droite petit d dont on connaît l'équation cartésienne, si et seulement si, quand on remplace x et y dans l'équation par les coordonnées du point grand A, ben, on obtient une égalité qui est vraie. Ben, allons-y. Hein. Grand A égale moins 3, 2 appartient à petit d, si et seulement si. Alors 4 fois petit x c'est moins 3, plus 5 fois petit y, eh bien c'est 2, plus 2 égale 0. Donc si et seulement si, moins 12 plus 10 plus 2 égale 0. Donc si et seulement si, moins 12 plus 12 égale 0. Eh bien cette égalité est vraie. Comme on a des équivalences à chaque fois, ça veut dire que ceci, ben, c'est vrai aussi. Voilà. Donne un vecteur directeur de petit d. Alors, quand on a une équation cartésienne sous sa forme implicite, c'est-à-dire sous la forme ax plus by plus c égale 0, avec ici petit a égale 4, petit b égale 5 et petit c égale 2, ben, il faut savoir qu'un vecteur directeur, vd point, vecteur directeur de petit d, eh bien c'est tout simplement, c'est par exemple, moins b, petit a, c'est-à-dire ici, moins b, c'est-à-dire moins 5, petit a, c'est-à-dire 4. On remarque que moins 5, 4, eh bien c'est le vecteur directeur qu'on avait précédemment dans la question 1.2, et le point grand A, moins 3, 2, ben c'est aussi le point que nous avions ici, moins 3, 2, et le vecteur directeur, moins 5, 4. C'est-à-dire que comme une droite est entièrement déterminée par un point et un vecteur directeur, une fois qu'on a le point, ben on sait qu'on doit se diriger dans la direction du vecteur directeur, donc cela définit complètement votre droite. Eh bien on sait que l'équation cartésienne de la question 2.1, elle correspond à la droite dessinée ici en vert, la droite AB, puisque le point grand A est sur cette droite et que la direction, eh bien, c'est la même que celle qui est donnée ici, de ce vecteur directeur ici. Voilà. Ensuite, déterminer l'équation cartésienne explicite, il suffit d'isoler le y. Hein. On a 5y qui est égal à moins 4x moins 2. Ça veut dire que y égale moins 4 sur 5x moins 2 sur 5. Voilà l'équation cartésienne explicite. Donc elle donne, c'est la formule qui permet de calculer y connaissant petit x. À chaque valeur de x correspond une valeur de y. On a une fonction ici qui est définie, en fait, une fonction qui est une droite. Donc le graphique est une droite. Ensuite, détermine le nombre petit r afin que le point grand C, 6 petit r appartienne à petit d. Ben, on a ici la valeur de x qui est égale à 6. Et bien avec cette formule ici, on peut calculer le y. Donc petit r, en fait, petit r doit être égal au y, c'est-à-dire à moins 4 cinquièmes de 6, moins 2 sur 5. Ça fait moins 24 sur 5, moins 2 sur 5, c'est-à-dire moins 26 sur 5. D'accord ? Voilà, on connaît petit x, on veut calculer le y pour que le point grand C soit sur la droite. Eh bien, le point grand C est sur la droite si et seulement si petit r est égal à moins 4 cinquièmes de l'abscisse, c'est-à-dire 6 du point. Voilà, donc on obtient moins 26 cinquièmes. Donc moins 25 sur 5, ça fait moins 5. Moins 26, c'est un peu en dessous de moins 5. On peut vérifier que quand x égale 6, sur la droite qui est là, quand x égale 6, vous avez bien le y qui vaut moins 26 sur 5. Donc ça fonctionne. Ben, ainsi s'achève la question 2.1. La 2.2 dans une prochaine petite vidéo.